C'est une leçon que j'ai apprise par rapport aux opportunités. C'est que les opportunités ne viendront jamais que te trouver là où tu es. Que l'opportunité ne se trouve pas sur la zone de confort. Qu'une opportunité, que ce n'est pas celle dont tout le monde, où tout le monde en parle. Les opportunités ont cette particularité que c'est toi qui dois sortir de ta zone de confort et saisir l'opportunité. C'est toi qui dois bousculer les codes. C'est toi qui dois des fois défoncer des portes afin d'aller saisir l'opportunité. Mais malheureusement, ce que je constate dans notre communauté, quand je parle de la communauté chez nous, les Africains, c'est que nous sommes beaucoup plus dans le suffisme. On veut aller faire ce que tout le monde est en train de faire. Lorsque tu fais ce que tout le monde est en train de faire, tu auras les mêmes résultats que tout le monde. Tu ne pourras pas être dans l'exception. Et je me rends compte aussi que nous sommes une communauté où nous ne voulons pas tutoyer l'excellence. Nous ne voulons pas aller imposer le respect. Aller justement tutoyer le sommet. Chacun que quand on se fixe des objectifs, on se fixe toujours avec les petits objectifs. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que ici, que je véhicule plusieurs informations dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine du business, dans le domaine de l'élevage. Mais force est de constater qu'il y a comme ça que des opportunités où très peu de personnes se lancent et des opportunités ultra rentables. Mon questionnement est que c'est sur une culture comme le poivre. Une culture comme le poivre qui est l'épice, hein, c'est ça le poivre. Mais la culture est que le poivrier. Est-ce que tu sais que dans un pays comme le Cameroun, il n'y a que 700 producteurs de poivriers? À tout casser, c'est-à-dire que 700 producteurs de poivriers sur une population de plus de 30 millions d'habitants. Je ne sais pas, pendant que je te dis ça, je ne sais pas si tu es en train de percuter que l'opportunité. Il y a une population de 30 millions d'habitants et il n'y a que 700 producteurs. Et sur les 700 producteurs, on ne parle pas ici des personnes qui produisent de façon industrielle, qui ont des 1000 hectares, 10 000 hectares. Et l'avantage de cette culture, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir 1000 hectares, 10 000 hectares. Je dis, c'est la première culture la plus consommée au monde. C'est la troisième culture la plus rentable au monde. Pourquoi tu as dit que voilà, très peu de personnes se lancent? Est-ce que 700 producteurs de poivriers peuvent satisfaire le besoin de 30 millions d'habitants? Et quand je te dis 700 producteurs au Cameroun, tiens-toi tranquille, en Afrique, on ne fait pas mieux. Hein. En Afrique, on ne peut pas dire qu'on n'a pas plus de 10 000 producteurs de poivriers en Afrique. 10 000 même, je disais, c'est exagéré. Sur une population, on dit bientôt nous sommes 2,5 milliards. Est-ce qu'avec 10 000 producteurs de poivriers, on peut servir les besoins des populations de 2,5 milliards? Je monte d'un cran plus haut. À l'échelle mondiale, il y a combien de producteurs? Très peu de producteurs parce que c'est une culture aussi qui, sur le plan agronomique, a restreint sa zone agroécologique. Le poivre ne se produit que dans les zones agroécologiques des tropiques. Dont les zones seront voilà, l'Asie du Sud, c'est que l'Amérique du Sud, et puis l'Afrique. Donc tu vois que ça restreint encore les possibilités de pouvoir produire à l'échelle mondiale. C'est comme ça qu'on fait pour pouvoir saisir les opportunités. Et lorsqu'on se projette, on dit en 2050, on sera avec voilà, 9 milliards. Donc tu imagines qu'à l'échelle mondiale, est-ce que tu as dit qu'on pourra servir les besoins du monde? Donc c'est comme ça que lorsque tu pousses ton raisonnement, tu vois c'est quoi tu as dit que dans l'opportunité. Et c'est comme ça que tu comprends que c'est comme ça que tu dois saisir cette opportunité afin de venir servir le monde, en fait, servir les besoins. Tu vois que tu as 9 milliards de population à servir. Toi qui es en train de produire cette culture-là maintenant, toi qui veux te lancer dans cette culture, toi qui es en train de chercher l'opportunité de business, tu vois que c'est comme ça que tu dois penser avant d'aller faire la chose.
Avant d'aller plus loin, permets-moi de me présenter. Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toko. Sur cette chaîne, je parle d'agriculture, je parle d'élevage, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement. Le but de la chaîne est ici afin de valoriser et de vulgariser nos produits du terroir africain. Donc, je t'ai dit en préambule que les opportunités, c'est-à-dire que ce ne sont pas ces opportunités où tu entends, on sonne la cloche, où on dit, ah, maintenant c'est l'élevage de poulet, ah, c'est l'élevage de la culture du piment, ah, c'est la culture de ceci. Quand tu entends tout le monde parler, c'est que ce n'est plus une opportunité. Et moi, j'ai coutume à te dire, je ne suis pas coach. Et quand je dis je ne suis pas coach, c'est parce que, quand je vois que comment les informations qu'on vous distille, ce ne sont pas les informations qui vont vous amener à penser, qui vont vous amener à devenir riche. Je dis bien devenir riche. Moi, je vois plutôt des informations telles que bourrées de conflits d'intérêts. Je te dis, quand je viens sur YouTube, il faut que je sois clair avec toi. C'est pour venir te dire que justement, partager avec toi les merveilles que tu vois là. Je suis producteur de poivre, je suis producteur de bitacola, producteur de Njansang, ce qui est là, le Njansang, producteur, c'est-à-dire que de mpébé, de rondelles. Donc tu vois que quand je te dis le Njansang, est-ce que tu peux me citer combien de producteurs de Njansang que tu connais autour de toi, qui ont des plantations comme ça intensives de Njansang? Est-ce que tu peux me citer autour de toi combien de producteurs ou de productrices de bitacola qui ont des champs de façon pensée de bitacola? Est-ce que tu peux me citer autour de toi combien de producteurs de rondelles, de mpébé, qui ont comme ça des vergers de façon pensée intensive? Très peu. Mais pourtant, les cultures que je viens de citer, c'est des cultures qu'on consomme tous les jours par toutes les couches de population. Et c'est des cultures qui font partie intégrante de notre culture culinaire. C'est les cultures par lesquelles, les épices ou les produits par lesquels, si on les paie aujourd'hui, on paie une partie de notre identité. C'est comme ça qu'on décèle les opportunités. Et lorsque tu vas te nicher vers ces produits-là, c'est comme ça que tu peux te créer une richesse générationnelle. Mais la particularité, donc, c'est quoi? Parce que moi, je possède avec le bouchon un peu plus loin. Tu vois qu'ici, je te pose vers le questionnement. Donc, quand je viens donc sur YouTube, c'est pour vulgariser et valoriser ces cultures-là. C'est pour te permettre de te dire, tu consommes déjà ces produits. Te faire comprendre que voilà les produits que je suis en train de cultiver, que je vais les mettre dans le marché pour tes besoins de consommation, c'est-à-dire que tu pourras les consommer. Et maintenant, si tu veux aussi aller plus loin, si tu veux aussi te transformer en producteur ou productrice, je t'offre l'opportunité de les produire. Tu vois que je suis venu sur YouTube, ça fait 4 ans que je viens sur YouTube te partager cette pédagogie-là. Mais je ne pouvais pas venir sur YouTube uniquement te dire, ah, je vends le bitacola, ah, je vends le Njansang, ah, je vends le poivre. Je viens te permettre, j'ouvre mon exploitation, afin que tu puisses faire le voyage avec moi. Que tu vois comment pas à pas, que je produis cette épice-là. Pas à pas, comment je plante. Pas à pas, avec le suivi. En quelques mots, la traçabilité, en fait. Parce qu'aujourd'hui, c'est très important de savoir ce que tu consommes. C'est très important de voir, de connaître l'origine de ce que tu mets dans ta bouche. Parce qu'il faut comprendre que ce que nous consommons, et ce que nous mangeons et ce que nous buvons, c'est notre médicament. Et que normalement, la meilleure façon de se soigner ou la meilleure façon d'être en santé, c'est de contrôler son alimentation. Et je viens de te faire comprendre au biais de cette chaîne que derrière ce projet, il y a une idéologie. Qu'on se doit, c'est-à-dire que de produire ce que nous consommons et de consommer ce que nous produisons. Que si nous voulons, c'est-à-dire que développer la richesse, on se doit de développer des richesses locales. Et dans ce développement des richesses locales, on se doit d'apporter la plus-value dans ce que nous produisons. La plus-value ici, c'est de passer à la phase de transformation. De passer à la phase de transformation. Donc, à la base, pour te dire vrai, comme je te dis, je ne suis pas coach. Je ne viens pas te dire que l'objectif, si n'était pas de venir te vendre la formation, tu vois que depuis 4 ans, il n'y a pas de formation. C'est vous qui m'avez demandé la formation. Parce que je sais aussi la difficulté qu'il y a derrière pour aller implémenter tout ça. Je ne vais pas te cacher. Je vous ai dit ici,
aller produire le bitacola, aller produire le njansan, aller produire le poivre. Je pose la question, restons sur la thématique poivre, puisque c'est la thématique est sur le poivre. Bien que tu as dit que les autres cultures aussi soient liées. Qu'est-ce qui explique le fait qu'il n'y ait que 700 producteurs de poivriers au Cameroun et qu'il n'y a que très peu qu'en Afrique? On va peut-être commencer à énumérer le problème de manque d'information. Oui, nous avons dit que cette fâcheuse manie là chez nous en Afrique de cacher l'information. De cacher l'information parce que moi, lorsque je découvre l'information, c'est au travers de mes recherches. Je te dis qu'il n'y a que 700, tu peux imaginer sur 30 millions. Dans mon village, personne ne produit cette épice pour te dire. Donc, comment est-ce que tu fais pour avoir l'information? L'information n'est pas divulguée que de façon officielle dans nos journaux, à la télévision, ce n'est pas relayé. Donc, on a dit qu'il y a une catégorie de personnes comme ça qui ont l'information et qui gardent cette information pour elles. Moi, c'est pour ça que je viens démystifier tout ça. Maintenant, au travers de l'information, il n'y a pas que seulement l'information. Parce que c'est l'information qui est à la base de tout, la connaissance. Lorsqu'on va aussi regarder que c'est la formation. Pourquoi tu as dit que nous avons une population que lorsqu'il s'agit de pouvoir faire des projets d'envergure, faire des projets structurants, faire des projets qui impactent, on ne voit plus personne. Oui, je préfère mettre le doigt dans la plaie. Hein. J'ai dit, je ne suis pas coach. Je viens te dire ce que tes coachs ne vont pas te dire. Donc, pendant que je suis en train de dire ça, si tu dis que, bon, Thierry veut seulement vendre la formation. Non, je ne suis pas là pour vendre la formation parce que je sais que, au-delà de tout ce que je donne comme information ici, toutes mes vidéos sont des formations. Pour une personne qui est patiente, pour une personne qui sait là où elle va, pour une personne consciente. C'est pour ça que dans ma communauté, j'ai toujours des retours positifs. En 4 ans, il faut le dire, j'ai une communauté de personnes matures. Je n'ai pas de retour négatif parce que, tout au contraire, j'ai des personnes qui sont là chaque fois à me dire, Thierry, les informations que tu donnes sont capitales. La plupart des personnes qui suivent la chaîne, c'est des personnes qui se sont déjà lancées, qui se sont essayées, qui savent que ce que je dis ici, c'est vraiment, c'est du pain béni. Donc, je ne suis pas là pour flatter votre ego. Je ne suis pas là peut-être parce que je recherche les vues. Je vous ai dit que mon objectif, c'est de venir valoriser et de vulgariser ces cultures-là. Mon objectif, c'est de venir vous proposer ces cultures que vous consommez déjà, parce que je vais les vendre. Oui, en retour aussi, je vous partage ma connaissance. Oui, quelque part, comme mon grand-père me disait toujours, pour pouvoir recevoir, il faut savoir donner. Oui, je vous donne les connaissances, le peu de connaissances que j'ai, les peu de compétences que j'ai. Parce que oui, je sais aussi qu'en retour, lorsque je mettais ces cultures en vente, ben, pour des êtres humains bien constitués, ben, vous allez consommer. Vous n'allez pas consommer tout simplement parce que vous voulez faire plaisir à Thierry, mais parce que vous avez vécu l'aventure. Parce que vous avez vu comment ça a été produit. Parce que de deux aussi, une culture comme le poivre, c'est une épice que vous consommez déjà depuis la nuit des temps. Vous consommez déjà depuis la nuit des temps. Donc, je ne suis pas quelque part en train de vous flatter, je suis en train de vous apporter de la valeur. J'apporte de la valeur. En plus du produit que je donne, je vous apporte de la connaissance. Et je viens encore dire ici qu'au lieu de rester uniquement consommateur, vous pouvez aussi produire comme moi. Je ne viens pas faire la rétention d'informations, je viens divulguer l'information afin que nous soyons nombreux et nombreuses à pouvoir produire. Mais une fois que j'ai dit ça, vous voyez que le seul problème, que ce n'est pas seulement l'information, il faut qu'on se le dise. Nous sommes aujourd'hui au XXIe siècle. Le poivre se produit depuis les années 1960. Je peux te dire que dédouaner que nos parents, nos grands-parents, ou certains que se sont lancés dessus comme ça, que de façon hasardeuse, parce qu'il faut comprendre que les cultures phares qui étaient chez nous, c'était le café, le cacao, le coton
l'EVA, le palmier à huile. Donc, nos parents se sont lancés comme ça, c'est-à-dire que par essai, sur des petites parcelles. Parce que le poivre au Cameroun, c'est une culture qui a été ramenée par les Occidentaux. Donc, tu vois que c'est encore une culture de niche, où il n'y a que les Occidentaux qui faisaient. Et on a la grande compagnie, c'était que CDC, compagnie étatique qui était CDC, qui produisait avec le poivre. Donc, lorsque ça commence à se démocratiser, c'est nos parents, par curiosité en fait, qui se sont intéressés à cette culture-là. Et le poivre, la renommée du poivre a explosé là, dans les années, en 2013, où on a obtenu le label. Mais qu'est-ce qui explique que depuis 2013, que la plante, que je veux dire, que la culture ne soit, que la culture n'ait pas explosé? Parce que si je te pose la question, moi je parle du Cameroun, si je te pose la question, toi tu as dit que dans ton pays en Afrique, tu me dirais que de la culture, on ne parle même pas de la culture, que tu ne sais même pas comment c'est produit. Plusieurs personnes qui se sont lancées, c'est-à-dire que là, plusieurs personnes qui ont pris la formation, c'est-à-dire que chez moi, c'est des pionniers. Parce que dans leur pays, la culture n'est pas faite. Donc c'est comme ça qu'on peut faire pour pouvoir dénicher les opportunités. L'opportunité, c'est toi qui dois aller vers l'opportunité. Tu vois que c'est moi qui suis allé vers l'opportunité. Mais ce que je constate dans notre communauté, c'est que nous ne sommes pas, on n'ose pas en fait. Nous ne sommes pas des personnes curieuses. Et que lorsqu'on entend opportunité, on ne veut pas, c'est-à-dire, payer le prix. Parce que oui, pour pouvoir, c'est-à-dire que devenir riche, il y a un prix à payer. Lorsqu'on parle d'agriculture, beaucoup pensent que c'est le seul moyen que tout simplement d'aller prendre l'argent. Non. On va voir des comptables, des menuisiers, des ingénieurs, des médecins, des cuisiniers. Beaucoup, je parle même encore ici de la diaspora. Beaucoup, c'est-à-dire que vont vers le domaine agricole sans formation. Sans formation. Beaucoup, c'est-à-dire que ne vont que vers les opportunités par rapport à l'argent. On va vous parler que du dropshipping, on va vous parler d'Amazon, on va parler d'immobilier, on va vous parler... Ce ne sont que les opportunités. Mais une opportunité qui n'est pas pensée, une opportunité sans discipline, ça va t'échapper dans les mains. Vous avez vu qu'à chaque fois où vous avez voulu saisir l'opportunité par rapport à l'argent, est-ce que vous pouvez citer les nombres d'arnaques qu'il y a eu? On va vous faire la plantation clé en main de piment. Vous savez combien de milliards la communauté africaine a perdu? On va vous faire le champ de maïs clé en main. On va vous faire le champ de maïs, de bananes plantains clé en main. On va vous faire le champ de piment clé en main. On va vous faire le champ de tomates clé en main. Que tu vas venir seulement donner ton argent, tous les mois, tu vas prendre 1000%, 2000%. Sans compter que c'est un business comme ça, c'est-à-dire que de crypto-monnaie, de ceci, de cela, où vous êtes fait flouer. Donc, si vous allez vers une opportunité uniquement par rapport à l'argent, c'est le moyen de perdre de l'argent. Je l'explique toujours. C'est pour ça que je parle ici de façon, c'est-à-dire claire, de façon authentique. Quitte même des fois, c'est-à-dire que tu peux peut-être penser que c'est une façon de... Je suis là à te décourager. Non. Je te dis les choses réelles. Telles que tu as dit que c'est vécu sur le terrain, tel que je le vis sur le terrain, tel que les personnes qui réalisent les choses vivent sur le terrain. Oui, ça peut ne pas être vendeur. Mais comme j'ai coutume à dire, nous les Africains, nous aimons qu'on nous dise ce qu'on veut entendre. Nous aimons qu'on nous dise ce qu'on veut entendre. Et ce qu'on veut entendre, c'est la négativité. La négativité. Le Congo-ça. La jalousie, tout ce qui a trait à détruire l'autre. Oui, quand on dit ça, là, on va faire les millions de vues. Non, mon objectif n'est pas de faire les millions de vues. C'est-à-dire que mon objectif ici, c'est de venir impacter. Comme j'ai fait avec mes frères et soeurs, ma famille, j'ai impacté avec ma famille, je viens vous impacter aussi en vous servant les produits.
En vous servant les produits. Après, ne me demandez pas de venir vous dire ce que vous voulez entendre. Si c'est la consommation de poivre, de l'huile de palme, de mpébé, de njamsan, mais si tu veux venir me faire dire autre chose que ce que je vis sur le terrain, non, ce n'est pas possible. Donc tu vois ici que les opportunités, il y en a, mais les bonnes opportunités, c'est toi qui dois aller les chercher. Le poivre, c'est une opportunité. Mais comme je t'ai dit, cette opportunité-là, tu ne pourras que la réaliser si tu as un réel pourquoi. Pourquoi tu veux produire le poivre? Tu as vu? Je viens de te dire. Je viens produire le poivre parce que je vais impacter. Je vais t'aider à apporter. Je vais contribuer. Je vais t'aider à permettre à la population de mon pays. Je vais permettre à la population de l'Afrique. Je vais permettre au monde de pouvoir consommer mon poivre. Je viens contribuer. Je viens contribuer. Mais pourquoi qu'est-ce que j'ai fait le choix du poivre? Parce qu'il faut comprendre le pourquoi aussi. C'est ça aussi. À l'origine, parce que je viens permettre à sortir ma famille de la pauvreté. Parce qu'il faut avoir le pourquoi. Le but, c'est de venir permettre de sortir ma famille de la pauvreté. Le but, c'est de venir impacter mon entourage. Tu vois que c'est ce pourquoi-là qui est mon carburant. Et c'est ce pourquoi qui va m'amener maintenant à aller chercher, saisir l'opportunité qui est le poivre. Donc si tu n'as pas un pourquoi, un vrai pourquoi qui va te discipliner, tu ne pourras pas faire cette culture-là. Je préfère te le dire cash. Peut-être que ce n'est pas vendeur, mais je préfère te le dire cash. Parce que les personnes qui ont saisi l'opportunité, les personnes qui ont pris le poivre, qui ont pris la formation sur le poivre, je ne les ai pas convaincus plus que ça. Hein. Mais c'est les personnes qui me suivent depuis 4 ans, qui voient la véracité de ce que je dis, les personnes qui étaient déjà préparées, qui avaient déjà acheté leur terre, et une fois qu'ils ont pris la formation, ont implémenté directement. Parce que l'opportunité aussi, c'est, si tu n'es pas discipliné, marque le mot discipliné, souligne le mot discipliné. Le problème, c'est parce que nous ne sommes pas disciplinés. Le problème, c'est parce que nous ne voulons pas payer le prix. Si ton objectif, c'est de pouvoir sortir ta famille de la misère, de la trière, de la galère, si ton objectif, c'est de vous donner un cadre de vie décent à ta famille, si ton objectif, c'est d'impacter positivement la communauté, impacter positivement les personnes qui sont autour de toi, si ton objectif, c'est de pouvoir créer des industries, ton objectif, c'est de pouvoir créer des orphelinats, de pouvoir créer des écoles. Si derrière ça, tu n'es pas discipliné, tu ne pourras pas faire. Mais le mot discipline, maintenant, lorsqu'on parle de discipline, moi je mets le doigt là où ça fait mal. Lorsqu'on parle de discipline, plusieurs d'entre nous prenons la discipline comme la punition en fait. Nous prenons la discipline comme la punition. Or que la discipline, c'est notre allié. Sans discipline, on ne peut dire que rien fait de bon, de beau, de grand et de durable. Je peux répéter, sans discipline, tu ne peux rien faire de beau, de grand et de durable. Donc la discipline doit être ton allié. Donc quand on parle de discipline, beaucoup voient la contrainte. Ah non, t'as dit que ça c'est la punition. Ah non, c'est trop dur. Ah non. La discipline, elle est là pour te forger. La discipline, elle est là pour te transformer. La discipline, elle est là pour te rendre fort ou forte. Et comprendre que c'est dans le confort, tu dois être dans le confort de l'inconfort en fait. C'est en étant dans le confort de l'inconfort, excuse ma tautologie, que tu te transformes. Or que beaucoup veulent être dans la zone de confort. Ah, mais ça, je suis bien ici. Hein. On dit que le poivre là, c'est comment? Il faut quoi pour pouvoir produire du poivre? Il faut 2 ans et demi. Il faut quoi? Il faut de l'argent. Il faut de l'argent pour payer la formation. Ah, je n'ai pas l'argent. Ah, la formation là, tu as dit qu'elle va coûter trop cher. Ah, tu as dit que je n'ai pas assez de temps.
Ah, c'est-à-dire que mes enfants ne sont pas assez que grands. Ah, je suis tellement qu'ici en Occident, je n'ai pas le temps pour pouvoir voyager. C'est comme ça que ceux de l'Occident vont parler. Ah, j'attends quand mes enfants seront grands. Oh, j'attends quand le gouvernement en place va partir. Ah, pour l'instant, tel que je travaille encore, tel que j'ai mon SMIC. Je ferai ça quand je serai à la retraite. Ah, pour l'instant, je suis encore trop jeune. Ah, pour l'instant, tel que je n'ai pas assez de connaissances. Ah, tel pour l'instant, tel que est-ce qu'on peut me donner ça gratuitement? Ah, pour l'instant, j'attends que le gouvernement en place parte. Ah non, l'économie en place. L'économie, pour l'instant, n'est pas correcte. J'attends quand l'économie tel que sera bien. Oh, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller, je ne peux pas aller pour l'instant investir au pays parce que je ne peux pas aller faire la culture parce que j'ai des problèmes avec ma famille. Ah, c'est-à-dire que ce sont tous les escrocs. Tu vois, à chaque fois, tu es toujours, c'est-à-dire en train de trouver les excuses, tu vas rester dans ta zone de confort. Mais la discipline va te pousser. Pour une personne de disciplinée, tu te dois de sortir de ta zone de confort. Tu te dois d'aller braver, c'est-à-dire que ce challenge-là. Produire le poivre, ça demande quoi? Ça demande que j'acquière la connaissance. Est-ce que j'ai la connaissance à ma disposition? Tu vas maintenant vers les personnes qui ont la connaissance. Je t'ai dit que pour pouvoir, c'est-à-dire que réussir, peu importe ce que tu entends par réussite, ça va demander que tu adoptes une attitude positive. Tu effaces la négativité. Dans notre communauté, c'est que nous sommes trop négatifs. Tu vas aller écouter que les personnes qui n'ont jamais réalisé quoi que ce soit de leur vie. Ah, tu vas aller produire le poivre. Ah, le poivre là, c'est trop dur. Ah, l'agriculture, c'est trop compliqué. Ah, mon cousin avait essayé, c'est-à-dire que ça n'a pas marché. Ah, Massa, si tu veux même, bête, tu manges ton argent. Si tu t'entoures dans des personnes négatives, il est clair que tu ne pourras rien faire de bon. Donc, ça va demander que tu filtres autour de toi ces personnes négatives. Va vers les personnes positives. Va vers les personnes, tu veux faire le poivre, va vers la personne qui a déjà produit le poivre, qui a les résultats. Va vers la personne même qui a déjà fait et qui a traversé les difficultés et qui sait comment elle s'est relevée de ces difficultés-là pour t'expliquer. Et tu dois de rester donc concentré. Le problème que nous tue, c'est que nous ne sommes pas concentrés. Nous ne sommes pas focus. Je parle ici à toi qui as pris la formation sur la culture du poivrier. À toi qui es en train de te lancer. Reste focus. Reste discipliné parce que c'est la discipline qui va te permettre d'être focus. Reste aligné avec tes valeurs. Reste aligné avec ton pourquoi. Pourquoi tu as fait le choix de cette culture-là. Les opportunités, tu vas les avoir. On viendra te dire qu'il y a telle chose à faire, il y a telle autre chose à faire, mais reste aligné avec ce que tu as fait. C'est avec ton choix. C'est le choix du poivre. Reste aligné avec ce choix-là. Reste concentré. La discipline va donc te permettre maintenant à pouvoir t'ajuster, à avoir de la résilience. Oui, parce qu'aller produire le poivre, ce ne sera pas un parcours, c'est-à-dire que je veux dire, de Club Med. Ce ne sont pas les vacances. Tu vas avoir des contraintes. Aller faire l'agriculture, il y a des aléas. Aller faire une culture comme le poivre, quand tu entends qu'il n'y a que 700 personnes, c'est parce que ce n'est pas une culture qui est comme toutes les autres cultures. C'est une culture qui demande de la technicité, qui demande de la dextérité, qui demande de la compétence. Parce qu'une culture comme le poivre, sur une plante, tu as plusieurs manipulations à faire. Alors que d'autres cultures comme le piment, la tomate, les bananes plantains, le manioc, le macabo, toutes les cultures que j'ai eu à partager ici avec toi, il n'y a pas autant de manipulations comme sur la culture poivrée. Moi, je préfère te le dire. Quitte à ce que tu as dit que ça te décourage, ça veut dire que tu n'as pas le mental pour. Ça veut dire que tu n'es pas fait pour ça. Je préfère te le dire. Je veux des personnes ici engagées, des personnes qui savent où elles vont. Donc, je ne vends pas un rêve. Parce que c'est une plante qui est capricieuse. C'est pour ça que j'ai pris 4 ans pour t'expliquer le comment du pourquoi. Et lorsque tu es donc discipliné, la discipline ici, ça va t'amener à faire ces gestes-là de façon répétitive jusqu'à atteindre ton objectif. Le poivre entre en production au bout de 2 ans et demi, 3 ans. Donc tu vois que c'est des actions comme ça que tu vas faire de façon répétée. C'est pour ça qu'on appelle la discipline. Et aujourd'hui, quand on sait que le gros péché que nous avons dans la communauté,
c'est le manque d'imagination. De deux, c'est la faiblesse d'attention. Faiblesse d'attention. C'est pour ça qu'on court toujours vers les vidéos de 2 secondes, 3 secondes, de 3 minutes, de 5 minutes. En 5 minutes, qu'est-ce qu'on peut te dire? En 5 minutes, tu penses que tu peux bâtir, c'est-à-dire que ton avenir? Est-ce qu'on peut te dire, on peut t'expliquer, tel que je suis en train de faire là, sur une culture qui va sur plus de 2 ans et demi et qui a une durée de vie de 80 ans? C'est pour ça que je dis que vos coachs vous blaguent. Ça veut dire qu'on vous met la carotte, qui est l'opportunité, mais on ne vous dit pas, c'est-à-dire que les vrais problèmes, les vrais cheminements, et que le vrai problème, c'est vous, en fait, c'est toi. Le vrai problème, c'est toi. Si tu ne sais pas qui tu es, où tu vas, la personne que tu veux devenir, si tu ne connais pas tes forces et tes faiblesses, si tu n'as pas un vrai pourquoi, on peut te donner une opportunité même de 20 milliards, ça va te glisser entre les doigts. Parce que tu ne pourras pas adopter l'attitude, le comportement qu'il faut pour pouvoir mener à bien ce projet. Et ce comportement, cette attitude, c'est ce qu'on appelle la discipline en fait. Donc la discipline, c'est de faire les choses que tu n'aimes pas, mais en temps et en heure. La discipline, c'est de faire les choses, même si tu n'aimes pas. Si on te dit qu'il faut le faire à une heure précise, tu dois faire cette chose-là à cette heure précise-là. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Pourquoi? Parce qu'il faut atteindre un objectif. Parce qu'il faut atteindre un objectif. Donc c'est pour ça qu'on trouve que peut-être c'est une contrainte, on trouve que c'est une punition. Mais si ton objectif, tu as bien défini ton objectif, et que tu sais, c'est-à-dire que le désir, veut dire, tu sais la joie que ça va te procurer. Tu sais la joie que ça va te procurer. Crois-moi, tu seras discipliné. Mais le problème, c'est que la plupart des personnes, les choix qu'elles font ne sont pas, c'est-à-dire que ne viennent pas d'elles. La plupart du temps, les choix que vous faites ne viennent pas de vous. C'est pour ça que vous n'êtes pas discipliné. C'est pour ça que vous n'avez pas un réel pourquoi. Si la seule motivation est que c'est la possession, ah, je veux mon argent, je veux l'argent, tu vas perdre pied. Parce qu'à la première difficulté, tu vas abandonner. Mais si ton pourquoi, c'est l'impact que tu vas laisser, c'est la contribution que tu vas apporter aux autres, la trace que tu vas laisser. Aller produire le poivre, c'est une culture qui va sur plus de 80 ans. Je te dis que la rentabilité à l'hectare vendue ici en Occident, c'est 1 200 000 euros. Avec 1 200 000 euros, qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Je viens de te dire ici que lorsque tu te lances sur cette culture-là, tu vas impacter la vie de plus de 9 milliards de personnes. 9 milliards. Est-ce que tu vois l'impact que tu as? Dans ton pays, si tu es Camerounais, tu impactes la vie de 30 millions de Camerounais. Si tu veux impacter l'Afrique, tu vas impacter la vie de plus de 2,5 milliards d'Africains. Est-ce que tu vois l'impact? Donc, lorsque tu commences à penser à cette dimension-là, tu vois que tu n'es plus à la dimension des affamés, comme j'ai coutume à dire. Donc, c'est la discipline qui est le maître mot. La discipline va t'apprendre que la persévérance. Parce que oui, aller produire une culture comme le poivrier, je t'ai dit que non seulement qu'il faut la connaissance qu'il faut avec, mais la connaissance seule ne va pas te suffire parce qu'il y a des contingences aussi externes. Il va falloir que tu te lèves tous les matins pour aller au champ. Tu vois comment que les paysans font. Certains ont les champs, des fois à 5 km, à 6 km, à 8 km, à 10 km, à 20 km. D'autres prennent des plantations aujourd'hui à plus de 50 km de leur lieu d'habitation. Tu vois qu'il faut faire ça comme ça tous les jours. Es-tu préparé mentalement pour pouvoir te lever tous les jours, aller au champ, faire 5 km, faire 8 km? Les paysans le font des fois à pied. Aujourd'hui, on a les moyens de locomotion, mais il faut payer le transport. Es-tu préparé? Donc, tu dois te préparer à tout ça. Donc, déjà de se lever tous les jours. De se lever même quand il pleut. Es-tu préparé mentalement à te lever sous la pluie? Es-tu préparé mentalement à te lever sous le soleil?
As-tu préparé mentalement à aller travailler avec les grands vents violents? Tu dois te préparer mentalement aussi à aller découvrir, c'est-à-dire que je veux dire, la biodiversité. Lorsque tu es au champ, il y a de la biodiversité. Il y a des moucherons qui te viennent dans les yeux, dans les narines. Mais tu me vois dans la plantation. Tu vois comment à chaque fois que je fais les vidéos, je fais ça. C'est les moucherons. Mais si tu n'es pas préparé, donc si tu n'as pas un réel pourquoi, si tu n'as pas un objectif précis, si tu es là juste à faire le suivisme, tu vois que tu vas abandonner. Rien que ça, plusieurs personnes ont abandonné le projet. Parce que lorsqu'elles arrivent au champ, elles commencent à faire ça. Les moucherons te viennent dans les narines. Ça te vient, des fois, les abeilles. Je vous ai fait des vidéos où les abeilles viennent vers moi. Mais ça fait partie de la biodiversité. Chaque être a son rôle dans cet environnement-là. Sans les abeilles, tes cultures ne pourront pas produire. Sans ces insectes-là, c'est pour ça que je vous ai partagé la vie, c'est-à-dire que la biodiversité, le rôle de chaque insecte. Qui, des agriculteurs, qui peut prendre ce temps-là pour venir vous partager cette connaissance-là? Alors si tu ne sais pas que la fourmi qui est là, la mouche qui est là, l'abeille qui est là, les moucherons aussi qui est là, les vers de terre qui sont là, les escarabées, les serpents, que tout ça, c'est-à-dire que ça fait partie d'un écosystème, que chacun joue sa partition, que ce ne sont pas tes ennemis, ce sont plutôt tes alliés, tu vois que tu vas abandonner. Mais tu te dois de te préparer mentalement, psychologiquement, physiquement, pour pouvoir, c'est-à-dire que justement, faire partie de cet écosystème, parce que toi-même, tu fais partie de l'écosystème. Donc tu ne dois pas les détruire. Tu dois tout simplement savoir comment faire partie de cet écosystème-là. Parce que sans ces êtres-là, tu ne pourras pas avoir une productivité ou un bon rendement. C'est la préparation. Préparation. Il y a les conditions climatiques, il y a les conditions pédoclimatiques, il y a des conditions là. Il y a des bioagresseurs. Donc, il faut comprendre que tu vas planter par rapport aux aléas climatiques. Ça va que des fois tu mourir. Tu te dois de venir recommencer. C'est ce que j'appelle la discipline. Tout ce que je décide là, c'est la discipline. Et dans cette discipline, ça va t'impliquer la résilience. Tu vas revenir replanter. Tu vas refaire les mêmes gestes comme ça que tout le temps. Tu vas venir sacler. Tu vas venir arroser, il faut irriguer. Tu vas venir amender, apporter les fientes, apporter la matière organique. C'est des gestes comme ça répétitifs que tu vas faire jusqu'à ce que la culture entre en production. Et c'est des gestes répétitifs que tu feras jusqu'à 80 ans. Si tu n'es pas préparé mentalement, tu ne pourras pas le faire. On peut même te donner cette opportunité-là maintenant, mais si tu n'as pas cette préparation-là mentale, tu ne pourras pas faire. C'est pour ça que beaucoup abandonnent, beaucoup échouent. Parce qu'il faut comprendre qu'on n'échoue pas en fait. Il n'y a pas d'échec. Il y a échec lorsque tu as abandonné. On ne connaît que les difficultés. Mais lorsque tu as ton réel pourquoi, tu comprends qu'il n'y a pas d'échec. J'ai partagé avec toi mon aventure sur le poivrier. La première année où j'ai commencé, j'ai connu les difficultés. Autour de moi, on m'a dit non, abandonne, ça ne peut pas donner, il faut laisser, il faut... Mais qu'est-ce qui m'a maintenu dans la culture? C'est mon pourquoi. Ce sont mes objectifs. Je suis resté dedans parce que personne ne m'a demandé d'aller le faire. C'est mon pourquoi, c'est mon pourquoi. C'est parce que j'ai décidé par moi-même. C'est parce que j'ai fait ce choix. Peu importe l'argent que j'ai perdu, je me suis ressaisi. J'ai dit, je vais chercher à comprendre pourquoi est-ce qu'on n'a pas bien fait les choses et comment faire les choses pour pouvoir le faire. C'est ce qui donne ces résultats-là, mes amis. Ce n'est pas sorcier. Ce n'est pas sorcier. C'est de se connaître. C'est de se connaître et de payer le prix qu'il faut. Et ici, de prendre le temps que ça demande. Et dans cette aventure, tu vois que si beaucoup abandonnent, c'est que nous ne savons pas aussi prendre la responsabilité. Tu as vu que c'est moi qui ai fait le choix par rapport à mon pourquoi. Donc je vais te demander ici de faire le choix et de prendre la décision par rapport à ton pourquoi, par rapport à tes objectifs, et de prendre la responsabilité de te lancer. Et une fois que tu as pris la responsabilité,
Sois engagé, reste discipliné. Tu vois que lorsque j'ai connu les difficultés, la première année, je n'ai pas fait comme tout le monde. Oh, c'est à cause du technicien. Oh, c'est à cause de ma famille. Oh, c'est à cause de X ou Y. Oh, c'est à cause du gouvernement. Oh, c'est parce que le gouvernement ne me suit pas. Oh. Lorsque tu es dans la négativité, tu ne peux rien produire de bon. Une personne qui veut réussir, peu importe ce que tu entends ici par réussite, en l'occurrence, si on parle d'agriculture, on parle sur la culture poivrée, tu te dois de prendre la responsabilité de tout ce qui t'arrive, en bien comme en mal. La responsabilité. J'ai pris la responsabilité, c'est moi qui ai fait le choix. C'est moi qui suis allé vers ces personnes-là. Je n'avais pas assez de connaissances en la matière. J'ai avalé mon ego. Je suis allé chercher la connaissance. Et aujourd'hui, quand tu me vois, je parle de la culture du pavé. Aucun expert ne peut venir parler de la culture du pavé devant moi. Parce que les étapes que j'ai traversées, j'ai pris l'un des meilleurs experts qui n'a pas pu me mener vers mon objectif. Mais moi-même, je suis allé me former. Sur d'autres aspects, parce que l'agriculture n'est pas seulement à l'aspect agronomique. Et je suis revenu implémenter. J'ai le résultat maintenant. Donc la question que je vais poser, entre l'expert et moi, qui détient la connaissance? Qui peut former l'autre aujourd'hui? Mais moi, c'est-à-dire qu'en toute humilité, c'est de comprendre que la connaissance, on n'a pas le monopole de la connaissance. Et comprendre qu'on apprend tous les jours. L'expert, c'est-à-dire que certes, c'est un très grand expert, mais il y a certaines connaissances qu'il n'avait pas. Il avait la connaissance agronomique. Il savait très bien que le poivre pouvait produire dans sa zone. Il avait des pratiques. Mais sauf que lorsque tu le sors de sa zone agroécologique, il est perdu. C'est la science, les gars. C'est la science. C'est la science. Mais derrière cette science-là, il n'a pas eu le bon mindset aussi de dire, on va que chercher à comprendre pourquoi. Il m'a dit, abandonne, abandonne. Non, ça ne sert à rien, abandonne. Donc tu comprends que le problème ici, ce n'est pas l'opportunité, le problème c'est toi. Même si tu dis aujourd'hui que non, le problème c'est ma famille, c'est non. Est-ce que tu as formé ta famille? Si tu vas aller faire une culture comme le poivrier, prends la formation pour tout le monde. Soyez formés. Entoure-toi des personnes qui ont le même mindset que toi, qui ont la même vision que toi. Entoure-toi des personnes qui sont sur la même longueur d'onde que toi. En termes donne à chacun, donne les fonctions à chacun selon ses compétences. Le résultat ou les analyses que je sois à chaque fois ici, c'est que à chaque fois où vous êtes lancé dans le domaine agricole, que ce soit dans le domaine de l'élevage ou même dans le business en général, vous ne vous êtes jamais formé. Vous ne vous formez pas. Vous êtes attiré par la part des gains. Ah, viens me donner ton argent, je vais aller multiplier ça, tu vas te coucher, tu vas venir prendre 1000%. Non. Comment tu vas te réaliser? Comment tu vas te réaliser? Mais le secret que je vais te donner ici, pour les personnes qui entreprennent, pour les personnes qui ont le résultat, pour les personnes qui impactent, pour les personnes qui vont laisser, c'est-à-dire une trace après elles, ces personnes ne sont pas omnibulées par la part des gains. Est-ce que je peux répéter ça? Les personnes qui impactent aujourd'hui, ces leaders que vous citez, les Aliko Dangote, les Baba Dampoulou, les Paul Fokam, tous les Bill Gates, tous ces multimilliardaires, vous pensez que ce qui les anime aujourd'hui, c'est l'argent? Vous pensez que M. Aliko Dangote, lorsqu'il va mettre encore la raffinerie, c'est l'argent qu'il cherche? Non, il arrive à un niveau où il veut impacter, il veut laisser la trace. On te dit que c'est l'homme noir le plus riche au monde. Quel argent il cherche? Il a quel âge là? 67 ans. Vous pensez qu'il va partir avec l'argent là? Il est conscient qu'il ne partira pas avec l'argent, mais c'est parce qu'il aime les gens. Et tu ne peux pas aller faire des choses impactantes si tu ne t'aimes pas déjà. Il faut déjà s'aimer. Pour pouvoir donner aux autres, il faut avoir s'aimer. Et tu ne peux pas pouvoir donner aux autres si tu es habité par la négativité.
Lorsqu'on vient te proposer une opportunité, oh, Massa, ça ne va pas donner. Oh, on m'a dit que la fête n'avait pas donné ici. Ah, mon oncle m'avait dit que, oh, on m'a dit que, si tu ne vas que suivre le on m'a dit que, tu ne vas rien faire. Si tu es habité par la jalousie, tu ne pourras rien faire. Les personnes qui prospèrent, c'est les personnes qui se connaissent. C'est les personnes qui s'aiment déjà. J'insiste sur s'aimer. S'aimer, ça va demander que ça va t'amener à te connaître. Quand tu t'aimes, parce que tu ne peux pas donner à autrui ce que tu n'as pas. Tu ne peux pas aimer les autres si tu ne t'aimes pas déjà toi-même. Nga, tu ne peux pas. Kem, tu ne peux pas. Top, tu ne peux pas. Si tu ne t'aimes pas déjà toi-même, explique-moi comment tu peux aimer l'autre. Donc, venir te proposer une culture comme le poivre, venir servir les autres, ça veut dire que tu t'aimes suffisamment pour pouvoir donner aux autres. Et comme tu t'aimes suffisamment, tu seras prêt à payer le prix qu'il faut. Donc le prix, les nuits blanches, le prix, les contraintes, le prix des difficultés, le prix de la fatigue, le prix de la formation, le prix de la connaissance, le prix des difficultés, le prix des fois même des échecs que tu vas recommencer, le prix des trahisons de tes collaborateurs, jusqu'à ce que ça voie le jour. Je t'ai dit ici que le prix de la météo, le prix des aléas climatiques, le prix de l'écosystème, tu vas payer le prix en fait. Parce que tu veux atteindre cet objectif. Parce que tu viens le faire, parce que tu aimes les autres. Si nous ne faisons pas les choses, c'est parce qu'il y a un gros travail à faire sur nous. Et on cherche la facilité, on veut le raccourci, on veut l'argent rapide, l'argent facile, on veut que l'argent rapide. Mais comprends que quand tu vas vers la facilité, il y a quelqu'un qui a fait déjà le plus dur. Donc tu viens seulement consommer, tu ne peux pas devenir riche. C'est pour ça qu'on voit des gens avec l'argent, mais sont malheureux et malheureuses. Parce que la provenance de leur argent, c'est louche. Avoir uniquement l'argent, tu ne peux rien faire avec. Tu ne peux rien. Parce qu'un coup de dévaluation, tout est parti. Et aujourd'hui, il y a des systèmes où tu peux mettre ton argent là. Pour les affaires telles que jeu stratégie ou jeu politique, on gèle ton argent. C'est nous qui avons les banques commerciales. Même les banques d'affaires, c'est nous qui les avons. Donc tu vois que lorsque tu as comme ça de la connaissance, lorsque tu peux apporter un produit ou un service, lorsque tu peux mettre une culture comme le poivre qui va sur plus de 80 ans, et que même après toi, ça reste, c'est énorme les gars. C'est énorme les gars, parce que ce que je fais ici, tu penses que si je ne me mets pas, je pourrais vous donner cette connaissance-là? Si je ne me mets pas, je pouvais rester comme ça pendant 4 ans, tous les jours à vous donner la connaissance. C'est parce que je m'aime suffisamment que je peux aussi partager. Que je peux partager. Et c'est parce que je sais que je ne peux pas tout faire. Je suis venu vous donner ici des stratégies. Je suis content aujourd'hui. Je vois avec des vents de révolte. Quand mes thématiques sont reprises avec un grand homme comme le capitaine Ibrahim Traoré, qu'aujourd'hui on se doit de produire nos produits endogènes, de valoriser la richesse endogène. Et il a commencé par quoi? L'agriculture. Et il est en train de demander aujourd'hui de développer les universités polytechniques. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Lorsque tu lances une culture comme le poivre, sur 1 hectare, 1 200 000, tu fais 2, 3, 4, 5 hectares. Quand tu as comme ça 3, 4, 5 millions, je parle d'euros. Quels sont les projets d'envergure que tu ne peux pas faire? Tu peux maintenant dire tu vas aller attaquer l'éducation, de la maternelle jusqu'à l'université. Tu fais des écoles de qualité où on va dispenser des cours de qualité pour pouvoir produire les leaders de demain. Pour pouvoir produire des leaders, des personnes qui pensent, pas des personnes qui sont passives, pas des consommateurs, mais des producteurs. Je parle des écoles technologiques, des écoles scientifiques, afin de pouvoir venir transformer la richesse que nous avons. Ça se pense. Aller créer des hôpitaux. Ça se pense avec une culture comme ça. Si tu es sur 4, 5, 10 hectares, tu peux commencer à faire des hôpitaux.
On peut commencer à faire des hôpitaux. Et si nous sommes nombreux à le faire, on peut maintenant se mettre ensemble pour faire des projets impactants. Vous pensez qu'aller faire une raffinerie, que tu vas te lever seul? Monsieur Aliko Dangote l'a fait. Mais vous voyez le prix qu'il paye? Vous voyez le prix que monsieur Aliko Dangote paye concernant sa raffinerie? Nous sommes dans un monde de rapport de force, les gars. Nous sommes dans un monde de rapport de force. Et si tu n'es pas discipliné sur le plan mental, tu ne seras qu'un éternel consommateur. Mais moi, j'ai fait ce choix-là en disant, on ne doit pas être que des consommateurs, on doit être des producteurs. Et la meilleure façon de produire la richesse, c'est de produire une culture endogène, de chercher la science et la technologie. Et l'avantage avec la culture poivrée, c'est que tu n'as pas besoin que de mécanisation. Tu n'as pas besoin de haute mécanisation. Ce qui réduit le coût de production. Et j'ai partagé ici avec toi la stratégie. Comment tu peux faire, c'est-à-dire que dans un champ, c'est-à-dire que d'association. Parce qu'une culture comme le poivrier, oui, la culture entre au bout de 2 ans et demi, 3 ans. Mais stratégiquement, tu peux, c'est-à-dire que mettre tes poivriers et associer dans tes poivriers les cultures de court cycle. Associer dans tes poivriers les cultures de court cycle. Donc, ça veut dire que dans ton poivrier, tu peux te dire qu'avoir les bananes plantaires, tu peux avoir plusieurs produits de court cycle qui entrent en production au bout de 3 mois, certains au bout de 8 mois ou 12 mois. Ça fait que tout au long de l'année, tu as des rentrées de sous qui vont te permettre de pouvoir supporter ton exploitation, pouvoir payer la main-d'œuvre et de pouvoir même en vivre jusqu'à ce que ton poivre entre en production au bout de 2 ans et demi. C'est de la stratégie, les gars. C'est de la stratégie. Mais qu'est-ce que beaucoup ont fait? Beaucoup ont fait le choix de uniquement venir acheter le poivre. Quand on a dit, ah, le poivre a reçu le label indication géographique protégée, qu'est-ce que beaucoup de commerçants ont fait? Beaucoup se sont transformés uniquement en grossistes, en vendeurs. Mais si on se transforme tous en vendeurs, quels sont ceux qui vont produire? Mais ça a donné quoi là maintenant? Ça a donné que tout le monde est allé se greffer en tant que vendeur. Tu vois que je dis, nous ne sommes que 700 à produire. Si tout le monde se transforme en vendeur parce qu'on court par rapport aux gains, quels sont ceux qui vont produire? On a 30 millions d'habitants. Je parle encore ici sur le chemin camerounais. Ça fait que 30 millions d'habitants, il faut servir les 30 millions. Où est-ce qu'on va aller chercher? Ces gros importateurs, ces grossistes vont aller importer le poivre maintenant de l'Asie, le poivre de mauvaise qualité, pour venir satisfaire les besoins domestiques. Et lorsqu'on va donc importer le poivre de mauvaise qualité, ça vient faire quoi? Ça vient compétir contre le meilleur poivre de Penja, le meilleur poivre du Cameroun, qui a un label indication géographique protégée. Vous voyez encore le mal. Ce mal-là, c'est nous-mêmes qui le faisons. Or que si on avait pris sur nous d'éduquer la population, d'aller en plantation, produire massivement cette épice, on serait en train de stabiliser sur le plan de la pauvreté avec nos différentes familles. On serait en train de consommer ce que nous produisons. Le poivre, le poivre du Cameroun, avec le label, je ne sais même pas si nous connaissons la valeur de ce label-là. Avec le label que nous avons, le poivre allait continuer à prendre de la valeur. Avec la connaissance que nous avons depuis les années 1950, dont le savoir-faire et le savoir-faire qu'on devait valoriser, on devait valoriser sur le plan non seulement national, sur le plan continental et sur le plan international. Ce poivre-là a déjà un label sur le plan international. Mais pourquoi nous ne faisons pas le travail qu'il faut? Tout simplement parce que certaines personnes courent après la part de gain. Tout le monde veut vendre. Tout le monde va être grossiste, tout le monde va les vendre. Qui c'est qui va les produire? Qui c'est qui va payer le prix des différentes contraintes que j'ai expliquées? Mais or que c'est en produisant, c'est en ayant ce patrimoine-là, c'est en préservant ce patrimoine qu'on pourra faire sortir la pauvreté. Mais vous voyez donc que quand on va donc importer ce poivre-là de l'Asie pour venir faire du dumping, pour venir polluer, pour venir détruire l'effort que les braves paysans et les braves paysannes font pour pouvoir justement nous donner un poivre comme ça, on vient détruire la renommée de ce poivre-là. On vient détruire la renommée
Et on vient en même temps casser le prix parce qu'un poivre qui est mal fait, mal produit en Asie, ben, comme le producteur, comme le commerçant veut vendre, il vient casser la valeur, non seulement valeur marchande, mais la valeur en termes de qualité du poivre local. Voilà que là où nous en sommes. Donc, ici, là, mon plaidoyer, c'est d'amener plusieurs d'entre vous à aller produire, que l'opportunité, c'est-à-dire que voilà, pour pouvoir saisir l'opportunité, ce n'est pas dans la zone de confort, qu'il faudrait qu'on sorte de la zone de confort afin de pouvoir saisir les opportunités. Il faudra bousculer les portes pour aller saisir l'opportunité. Et que dans ces opportunités, si on veut, c'est-à-dire que voir notre opportunité ou nos opportunités arriver à terme, il va falloir qu'on ait des objectifs, des vrais objectifs, qu'on ait un vrai pourquoi. Et derrière ce vrai pourquoi, il va falloir qu'on implémente la discipline. Et que dans cette discipline, la discipline va nous amener à être résilient, à être courageux, à être persévérant, à être patient, à viser le long terme, à être des visionnaires en fait. Voilà mon plaidoyer. Je te dis, je ne suis pas coach, mais tu vois que si je te prends en one-to-one, peu importe l'objectif que tu as, tu vas réussir. Et si je suis en train de le faire, c'est le travail que j'ai fait avec mes frères et sœurs. Tu vois, je suis ici à l'Occident. Je suis ici à l'Occident. Est-ce que tu m'entends me plaindre? Je suis ici à l'Occident. Mes affaires sont en train de marcher selon la vision que j'ai implémentée. Mes frères et sœurs, mes collaborateurs sont des guerriers aujourd'hui. Parce que la vision, le mindset que j'ai impulsé, ça fait d'eux des champions. Parce qu'il faut comprendre qu'un projet, c'est-à-dire que c'est une énergie. Un projet, c'est-à-dire que voilà, c'est toi qui portes le projet en fait. Tu vois l'énergie que je dégage? Toi qui me suis depuis 4 ans. Si tu ne t'es pas encore lancé, c'est qu'il y a un problème. Si tu me suis depuis 4 ans, la chose que tu peux faire, c'est de ne plus regarder les vidéos. C'est de quitter la chaîne pour un moment. Parce que le message que je véhicule ici, tu vois que je suis focus, je suis concentré, je ne suis pas dispersé, je ne te balance pas des vidéos telles que de distraction. Je ne suis pas ici à la recherche d'une quelconque de vue, mais je suis ici à véhiculer une idéologie. Parce que c'est le travail que j'ai fait avec mes frères et sœurs. Je ne viens pas te dire quelque chose que je suis en train d'essayer. Je viens te partager une réussite en fait. Tu penses que ça a été facile lorsque j'ai embarqué mes frères et sœurs? Mais la chose qui les a convaincus, c'est que depuis plus de 10 ans, je suis cohérent avec mes propos. Que du premier jour où je les ai pris, je les ai regroupés, le discours que j'ai partagé, et il n'y a pas une seule virgule qui a changé. Tout ce que j'ai promis, c'est-à-dire que nous allons faire, on l'a fait. Malgré les difficultés, nous l'avons fait. C'est ça un leader. Et aujourd'hui, ils sont des leaders parce qu'un leader est là pour former les leaders en fait. Un leader n'est pas là pour former des personnes qui vont seulement obéir, oui, 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 oui. Ou, non, un leader, je suis là avec vous. Je passe les directives, ils font. Aujourd'hui, c'est des leaders. Aujourd'hui, ils se lèvent, ce n'est pas moi qui les lève pour aller faire des choses. Ils le font. Parce qu'ils savent là où on va. Ils savent là où on va. Ils connaissent l'intérêt, ils connaissent les enjeux. Et ils savent aussi que ce qui nous lie dans cette mission-là, au-delà de l'argent, c'est l'amour que nous avons, c'est-à-dire entre nous. Et c'est l'amour que nous avons, c'est-à-dire que pour nos parents, pour nos grands-parents. Et ça, depuis le premier jour, c'est ce que je leur ai fait comprendre. Qu'au-delà de l'argent, c'est la personne que nous allons devenir. C'est l'impact que nous voulons laisser, la trace que nous allons laisser. C'est le développement de chaque être. Je n'ai pas cherché à savoir s'ils étaient... J'ai dit, je m'en fous.
Je m'en fous du niveau qu'ils ont pour le moment. Mais tout ce que je demande, c'est d'avoir le bon mindset. C'est de comprendre là où on va. De comprendre pourquoi est-ce qu'on fait ça. Oui, il y aura des difficultés. Oui, il y aura des challenges. Mais quand tu es comme un champion comme moi, qui sait que c'est dans la difficulté qu'on se transcende, c'est dans la difficulté qu'on se performe, c'est dans la difficulté qu'on se transforme, c'est dans la difficulté qu'on donne le meilleur de soi-même. Et que c'est dans la difficulté qu'on se découvre en fait. C'est ça la discipline. C'est ça la discipline. Et je l'ai connu comment? Au travers du sport. Vous voyez que des fois, tu as dit que vous allez chercher des choses, des fois. Non, le sport. Pourquoi est-ce qu'on parle de discipline dans les sports? Parce que le sport va te discipliner. Le sport, ça discipline. Le sport devrait être coefficient même 100 dans les écoles. Parce que le sport, ça te forge un mental. Le sport, ça te transforme. Et quand on parle de discipline, tu vois que c'est des gestes répétitifs. Tu sais ce que ça prend de pouvoir former un muscle. Tu sais ce que ça prend de pouvoir bâtir un muscle. Tu sais ce que ça prend de pouvoir faire une performance en athlétisme. On te parle de millièmes de seconde. Tu sais ce que ça prend de pouvoir faire une performance au judo, d'être un champion, c'est-à-dire olympique, d'être un champion même de ta catégorie. En boxe, au karaté, au volley, au football, en natation, en toutes les disciplines sportives. Tu sais ce que ça prend de pouvoir, c'est-à-dire être un champion, de pouvoir performer. C'est des personnes comme ça, tu passes dans l'ombre le temps à répéter les gammes, à répéter les mêmes gestes, à répéter les mêmes gestes tous les jours, pour aller un seul jour faire la compétition. Des fois, des compétitions qui ne durent que 5 minutes. Tu t'entraînes comme ça toute la nuit, dans le froid, dans l'hiver, dans l'inconfort. Des fois, tu ne manges pas. Des fois, tu n'as même pas les bonnes chaussures ou la bonne tenue. Des fois, c'est ainsi de suite. Tu as des tonnes de contraintes que tu dois, t'as dit justement, lutter avec. Mais tu as cet objectif-là de pouvoir, t'as dit, décrocher la médaille, de pouvoir décrocher, t'as dit, un titre. Le sport, ça discipline. Et c'est ça la discipline. Tu ne le fais pas de gaieté de cœur, mais il faut le faire quand même parce que tu as cet objectif que tu veux être un champion. Tu veux avoir la médaille, tu veux avoir la coupe. C'est ça la discipline. C'est ça la discipline. Et moi, pour avoir fait longtemps le sport, ça m'a forgé un caractère. Tout ce que je prends aujourd'hui, je touche aujourd'hui, je mène à bout. Parce que quand tu as compris comment ça fonctionne, tu comprends que le problème n'est pas extérieur. Tout ce qui t'arrive vient de ton intérieur, vient de toi. Quand tu prends la responsabilité, ça vient de toi. Donc tu vas arrêter de commencer à accuser la météo, à accuser les autres, à accuser la jalousie, à accuser le gouvernement, à accuser tes oncles, à accuser ta famille. À partir du moment où tu prends la responsabilité que ce qui m'arrive est de ma faute, tu as le choix de pouvoir changer les choses. À changer les choses que tu peux changer. Si c'est le comportement, c'est-à-dire que d'une tierce personne qui ne te plaît pas, tu as le choix, c'est-à-dire que de mettre cette personne en veilleuse pendant un certain temps. Si c'est le problème, c'est le gouvernement, est-ce que tu peux changer l'attitude du gouvernement? Non. Tu t'adaptes. Si le problème, c'est la météo, est-ce que tu peux changer la météo? Non, tu t'adaptes. Donc, focalise-toi sur les choses sur lesquelles tu as le contrôle, que tu peux changer. Et les choses sur lesquelles tu ne peux pas changer, adapte-toi tout simplement. Adapte-toi tout simplement. Voilà ce que je vais partager. Et on voit des gens comme ça qui se focalisent sur les choses sur lesquelles ils n'ont pas le contrôle. Et ils se pourrissent la vie. Oh, mon oncle est ceci. Oh, mon oncle est ceci. Oh, mon oncle est cela. Ah, ma tante est ceci. Ah, ma famille est quoi. Ah, est-ce que tu peux les changer? Si tu ne peux pas les changer, adapte-toi. Mets-les en veilleuse pendant un certain temps. Ou sinon, toi, adopte la positive attitude. Tu as le contrôle sur toi. Si on est négatif là-bas, et toi, tu penses que la solution, c'est la négativité, non. Adopte la positive attitude, parce que si tu rentres dans la négativité, ça va te pourrir la vie. Aussi simple que ça. Tu comprends? Donc voilà, c'est-à-dire que comment un champion se bâtit, voilà comment est-ce qu'on bâtit le mental des champions. Donc si tu veux aller maintenant faire la culture du poivre, c'est ce mental que tu dois avoir. C'est ce mindset que tu dois avoir.
Si tu veux aller faire la culture de poivrier, je dis culture de poivrier ici, peu importe ce que tu vas aller faire. Hein. Tu vois, ici, c'est le mental que tu dois avoir. Ça, tu n'entendras pas ça nulle part. Tu vois, quand on est debout comme ça pendant plus de 10 ans, je te dis plus de 10 ans, c'est sur l'agriculture. Mais ma vie, je suis dans le domaine agricole depuis la petite enfance. Je t'ai expliqué comment j'ai fait pour arriver ici en Occident. Personne n'a décidé pour moi. Personne n'a fait le choix pour moi. C'est moi qui ai décidé. C'est moi qui ai décidé que je viens d'ici en Occident. Et je n'ai pas attendu que commencer à gagner que des millions de francs. Non. Non. J'ai fait ce choix et j'ai pris la décision avec le salaire que j'avais à l'instant. Et je me suis fixé l'objectif de 2 ans et demi. Donc tu vois que quand tu fais le choix et tu prends la décision, fixe-toi un objectif qui puisse être mesurable sur le temps. J'ai dit 2 ans et demi, j'ai commencé à épargner. Est-ce que ça avait été facile? Quand tu commences donc à épargner, tu vois que ça t'impose une certaine discipline. Ça veut dire que tu ne vas plus commencer à aller vouloir acheter des grosses paires de chaussures. Tu ne vas pas aller vouloir commencer à faroter. Tu ne vas pas vouloir aller commencer à courir, à aller coller les petites à gauche, à droite. Tu ne vas pas aller boire les bières. Tu ne vas pas... tu vois, c'est autant de... Tu ne vas pas aller commencer à manger, bousiller ton argent. Ça te discipline. Parce que tu t'es fixé un objectif. J'ai pu épargner la somme, en 2 ans et demi, je suis allé demander mon visa. Par la grâce de Dieu, on m'a donné mon visa. Mais autour de moi, qu'est-ce qui se disait? Ah non, mais Thierry, tu ne pourras pas. Ah, tu ne pourras pas le faire. Ah, tu ne pourras pas faire. Je me suis écouté. J'ai mis mes œillets. Je suis resté focus, concentré sur mon objectif. Et au bout de 2 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Me voici. Et ça fait combien d'années? Ça fait X années. Donc tu comprends que tu as le potentiel. Tu as le potentiel de décider et de faire le choix. Tu ne dois pas courir après le bruit ambiant. Ce que tu penses, ce que tu crois, tu le deviens. Alors si tu penses ce que les personnes négatives t'avancent tout le temps, ben voilà. Si tu penses que l'opportunité, c'est ce qu'on récite là, à partir du moment où ça commence à être populaire, où tout le monde en passe, ce n'est plus l'opportunité, c'est ce que je vais te faire comprendre. À partir du moment où tout le monde commence à en parler, ce n'est plus l'opportunité. Tu as entendu où on te parle de comment est-ce qu'on produit l'or. Tu as entendu où comment on produit l'uranium. Tu as entendu où comment on produit le diamant. Tu as entendu où comment est-ce qu'on extrait le pétrole. Moi, je suis en train de venir comme ça, démocratiser la production de poivrier. Démocratiser la production de poivrier. Tu penses que c'est facile? Je suis en train de venir mettre en plein jour la mangeoire, mais je dis aussi qu'on ne peut pas, si on veut être une communauté forte, on se doit de démocratiser la richesse. Si nous sommes pauvres aujourd'hui, c'est parce que nous sommes pauvres sur le plan économique. Nous sommes pauvres que sur le plan technologique, sur le plan scientifique, sur le plan des institutions, sur le plan de la défense. Nous sommes pauvres partout. Et qu'est-ce qui entraîne ça? Et qu'est-ce qui peut nous permettre de pouvoir élever le niveau? C'est l'argent, les gars. C'est l'argent. C'est l'argent. Parce que sans argent, tu ne peux pas créer des écoles scientifiques et technologiques de qualité. Sans argent, tu ne peux pas avoir des infrastructures de qualité. Sans argent, tu ne peux pas te bâtir des cerveaux. Tu ne pourras pas avoir des bibliothèques de qualité. Sans argent, tu ne pourras pas envoyer des fusées. Parce que ça coûte des centaines de milliards de dollars, les gars, les projets. Mais tout ça, ça se pense. Et quand tu sais que nous sommes dans un monde de rapport de force, si tu choisis d'être un consommateur, ne te plains donc pas. Ne sois pas en train d'invectiver les autres. Parce que les autres, ils ont leur vision, ils ont leur feuille de route. Et aujourd'hui, c'est les rapports de force économique, rapports de force technologique, rapports de force sur l'information, rapports de force scientifique, rapports de force, je vais dire, sur le plan de la défense, c'est les rapports de force. Si tu n'es pas dans le game, on te mange. Dawa, te mange. C'est tout. Donc voilà ce que je voulais partager, chers agripreneurs visionnaires.
Merci peut-être pour tous ceux et celles qui sont en train de s'abonner. Merci peut-être pour les anciens. Comme je vous l'ai dit, regardez sous la barre de description, vous avez le lien où je partage avec vous les 10 idées de meilleure culture. Et dans ces cultures-là, j'insiste, c'est des cultures qui vous laissent dans la prospérité à vie. Et j'insiste ici que si nous voulons justement pouvoir faire une agriculture durable et rentable, c'est dans l'agroforesterie. L'agroforesterie, et cette fois-ci, c'est en association avec les cultures. Et les 10 idées de culture que je partage, il n'y a pas mieux. La monoculture ne nous pas, mais l'agroforesterie en association et des cultures qui vont sur plus de 80 ans, parce que mon plaidoyer ici, c'est de dire on se doit de créer la richesse, des richesses générationnelles. Et ce que je partage avec vous, c'est vraiment tel que du pratico-pratique. Et comme je dis, la richesse, quoi. Pas avoir l'argent, mais créer de la richesse. Donc si vous voulez aller plus loin, comme je dis, je me ferai le plaisir de vous accompagner. Il y a des formations qui sont disponibles. Prenez la formation, armez-vous tel que d'un réel pourquoi, disciplinez tel que votre pourquoi, et lancez-vous. Lancez-vous. Vous viendrez me remercier tel que plus tard. Sur ce, comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que vous avez ces informations, vous appliquez vos stratégies et vous passez l'action massivement afin d'impacter votre vie et impacter la vie de tous ceux qui m'entourent. Sur ce, je vous dis merci. À la prochaine vidéo. Ciao!